Salut encore une fois pour tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer à l'œil à large comment nous pouvons afficher des images Landsat avec le logiciel INV, mais avec un affichage en zoom. Alors, une fois que nous avons déjà installé le logiciel INV, vous voyez que le logiciel INV s'offre sur trois catégories de logiciels. Nous allons alors utiliser le logiciel INV Zoom 4.7 avec sa version. Alors, lorsqu'on a déjà téléchargé des images Landsat, il faut alors ouvrir le logiciel INV Zoom 4.7. Il faut patienter jusqu'à ce que le logiciel soit ouvert. Vous voyez que j'ai déjà le logiciel INV Zoom 4.7. Alors, pour importer cette image Landsat, je vais cliquer sur Outils, File, et puis je vais cliquer sur Open, et puis je vais choisir le type d'image Landsat que je vais ouvrir. Je vais préférer alors d'ouvrir cette image, et puis je vais cliquer sur Ouvrir pour l'afficher. Vous voyez que cette image doit s'afficher en zoom, mais en flou aussi. Alors, lorsque vous voudrez afficher cette image, ou bien si vous voudrez décaler dans votre image Landsat, vous pouvez utiliser cette image dans cet onglet Overview, et puis vous allez cliquer là où vous voudrez se localiser. Dans cette image ici, j'ai téléchargé une image sur le portail sur Burundi de la Parc national de la Luvubu. Ici, je vais alors chercher la Parc national de la Luvubu ainsi que la rivière Luvubu. Vous voyez que j'ai déjà trouvé la rivière. Vous voyez que ça, c'est la rivière de la Luvubu ici. Vous voyez. Ainsi, ici, c'est la Parc national de la Luvubu. Qu'est-ce que j'alors pense, pourquoi nous préférons d'afficher toutes ces images dans le logiciel INV 4.7 avec le logiciel INV 4.7 ou bien le logiciel INV Zoom 4.7. Certains gens alors préfèrent de connaître la différence entre ces deux logiciels. Alors, tous ces deux logiciels sont tout à fait les mêmes, mais leur différence est qu'on ne peut pas afficher une image en zoom avec le logiciel INV 4.7 sans intervention du logiciel INV Zoom 4.7. Nous pouvons même aussi changer le mode d'affichage de cette image en utilisant cet outil Display et puis en cliquant sur Custom Vary. Vous voyez ici, j'ai l'image que je suis en train d'utiliser. Et puis, vous pouvez cliquer ici pour l'agrandir, ou bien vous pouvez cliquer ici pour le réduire, ou bien vous pouvez aussi augmenter l'air transparence en utilisant cet outil. Vous voyez, là, ici, dans le coin supérieur, en haut à gauche, là où il y a Brightness, en haut de Overview, je fais diminuer alors pour chercher une image qui va assurer une bonne transparence pour mieux comprendre ce qui se trouve ou bien ce qui se figure sur l'image. Je peux aussi même ici déplacer pour rendre mieux cette image visible. Je peux même aussi utiliser cet outil là où vous avez, si par exemple j'ai 20, je peux utiliser toutes ces images pour changer leur couleur. Vous voyez ici, je peux changer. Vous voyez ici que ça va aussi m'aider à bien trouver ce qui se trouve ici, l'image. Et par défaut, je vais définir 20. Et ici, je vais définir 70. Je peux aussi utiliser cet outil Sharpen pour aussi définir la transparence de cette image ainsi que cet autre outil Transparence. Vous voyez ici, je peux même le rendre en flou aussi comme
Vous le voyez sur la première outil. Et merci beaucoup pour votre écoute attentif. Et pour la prochaine vidéo, je vais vous montrer à l'œil et à large comment aussi vous pouvez afficher les images dans le site avec cette même logiciel INV Zoom 4.7. Aussi en essayant de se localiser en utilisant l'application Google Earth ou bien Google Maps. Merci.